Ok. Voilà, c'est bon, ça a été annoncé, c'est bon. Et je ne sais pas par. Ça y est, c'est bon, c'est parti. Ok. Alors, très chères sœurs, très chers frères, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de 4 loges. Nous avons 3 présidents à l'écoute. Colette Arfi, donc Léon Blum, Judaïsme pluriel à Paris, Pierre Dreyfus, Robert Gamzon à Jérusalem, Paul Crissy, votre serviteur, la loge Ben Gourion à Paris, et nous attendons Emmanuel Abrahamovitz, la loge Tzedek, qui est dans les transports. Il ne va pas tarder. Voilà, et je te donne la parole, Pierre, pour présenter quelqu'un que je crois que tu connais bien, qui est le rabbin Alain Michel. Tu as la parole. Merci, Paul. On vient de le dire, 4 loges se sont unies ce soir pour écouter Alain Michel. 3 loges parisiennes, la loge Ben Gourion, la loge Léon Blum, Judaïsme pluriel, la loge Tzedek et la loge francophone de Jérusalem, la loge Robert Gamzon. Beaucoup d'entre vous connaissent ou au moins ont entendu parler d'Alain Michel. Et il est né à Nancy. Il habite Israël depuis 1985. C'est un grand lettré puisqu'il est docteur en histoire de Paris 1 Sorbonne. Il est également rabbin du mouvement Massorati au Machon Shechter à Jérusalem. Il est également directeur fondateur des éditions Elkana. Ne pensez pas que ce soit terminé, parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur Alain, qui est ancien responsable national des éclaireurs israélites de France. Il est ancien animateur du centre Yaïr sous la direction précisément de Manitou, dont il va parler ce soir. C'est donc un élève de Manitou. Il est créateur des séminaires francophones de Yad Vashem à Jérusalem. Il a également été guide en Pologne et enfin, il est enseignant d'histoire et de judaïsme, notamment au lycée israélien pour les surdoués. Mais ce n'est pas terminé encore. Ce n'est pas non plus terminé parce que Alain a écrit de nombreuses publications. Il a commencé par écrire l'histoire des éclaireuses et éclaireurs israélites de France de 1923, date de la création des EI, aux années 1990. Et je dois dire que l'un de mes petits-fils a le bonheur d'avoir un exemplaire dédicacé par toi, Alain. Tu ne t'en souviens pas, mais moi, je m'en souviens et je voulais le souligner. Il a écrit également un livre sur Jules Braunschweig. Jules Braunschweig, qui est l'homme qui a créé, il n'a peut-être pas créé l'Alliance israélite universelle, mais Jules Braunschweig a été un des piliers de l'Alliance israélite universelle, au point que, objection. Non, et juste pour préciser qu'il est devenu président de l'Alliance juste après Cassin. Donc, il a succédé à Cassin. D'accord. Donc, lorsque j'ai dit que c'était un pilier de l'Alliance israélite universelle, j'avais raison. Et j'en veux pour preuve le fait qu'à quelques encablures de là où j'habite, existe le lycée municipal Massorati au nom de Jules Braunschweig. C'est bien ça. Hein? Et pour revenir à Alain, il a écrit également Racines d'Israël, 1948, plongé dans 3000 ans d'histoire. Il a écrit Bobrek, un soukhan d'Auschwitz. Et enfin, il a écrit un livre sur Vichy et la Shoah, Enquête sur le paradoxe français.
Voilà quel est le, entre guillemets, pédigré, fermez les guillemets, tu m'excuseras d'avoir employé cette expression, de Alain Michel. Et nous nous réjouissons de pouvoir l'écouter. Lui qui, ce soir, va plus particulièrement nous parler de Manitou, qu'il connaît bien. Manitou qui développe sa propre approche basée sur sa compréhension du développement de l'histoire juive au XXe siècle et la séparation qu'il a toujours effectuée entre le prat, c'est-à-dire le sort de l'individu, et le klal, le sort du collectif d'Israël. Mais je trouve que j'ai assez parlé et je ne voudrais pas vous ennuyer, raison pour laquelle, Alain, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, bonsoir. Merci à tous ceux qui assistent à ça. Apparemment, il y a encore au moins un micro qui est ouvert. Et juste, je voudrais remercier tout particulièrement Paul Crissy, puisque c'est grâce à lui que cette soirée s'est organisée, et également donc les présidents des autres loges blébrites qui ont accepté de, excusez-moi, de se joindre pour, autour de ce sujet. Alors juste, je me base sur un article très important que Manitou a écrit en 1983 dans une revue israélienne qui s'appelle Shoresh et qui en fait a existé seulement pendant 2 ans, mais où il a écrit cet article qui est un article extrêmement particulier. Je pense que c'est le premier article que j'ai lu en hébreu après mon alien, et c'était pas facile parce que je débutais dans la langue, mais il était tellement passionnant que je me suis accroché, et cet article a été par la suite publié en français dans la revue Pardes, donc à l'époque publiait Shmuel Trigano en 1989, entre parenthèses d'ailleurs sans demander l'autorisation de la traduction à Manitou, mais enfin c'est pas très grave. Et ensuite il a été bien sûr repris dans les dans les articles de Manitou qui ont été réunis donc dans le livre La parole et l'écrit qui lui a été consacré en France, j'ai oublié dans quelle collection, je crois dans Présence du judaïsme, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, c'est un article extraordinaire, mais très complexe. Donc, je me suis dit, je vais essayer de simplifier un peu les choses. Et juste, je voudrais préciser les circonstances dans lesquelles Manitou a fait cet article. En fait, jusque-là, Manitou, lorsqu'on lui avait posé des questions sur la Shoah, avait toujours donné des réponses qui étaient très traditionnelles, qui ne changeaient pas tellement de ce que disent beaucoup de rabbins autour de cette question, bien que je pense que déjà à l'époque, il avait une approche particulière, mais il considérait que le temps n'était pas encore venu pour parler. Et en 1982, on le reverra tout à l'heure, il est inquiet par ce qui se passe, notamment par les débuts de la négation de la Shoah avec Faurisson, etc. Et en plus, il est également inquiet par rapport à un certain nombre d'ouvrages ou d'articles théologiques qui lui semblent problématiques. Là également, on en reparlera. Et donc, il décide de faire un article là-dessus, et il va travailler pendant 6 mois avec quelqu'un qui s'appelle Ephraim Herrera, qui a d'autre part fait deux ouvrages que j'ai publiés dans ma maison d'édition, donc qui s'appellent Les étincelles de Manitou, qui sont des ouvrages qui collectent un peu des étincelles, c'est-à-dire des idées de Manitou qui peuvent se lire sur 3-4 lignes. Et il a écouté pour ça des centaines d'heures. Mais le grand mérite, je pense, de Ephraim, c'est d'avoir donc su s'asseoir pendant des mois avec Manitou et l'aider
a travaillé sur le sujet de la Shoah, notamment parce que Manitou connaissait un certain nombre, bien sûr, d'aspects de la Shoah par rapport à ce que le monde traditionnel véhiculait, mais il avait besoin quand même d'avoir un certain nombre de bases historiques. Et donc, ils ont vraiment fait un travail tous les deux extrêmement important. Alors, c'est ce que je vais essayer de rapporter maintenant, mais en sachant que ce que je vais apporter, c'est ma lecture. Manitou disait toujours, ne dites pas que c'est moi qui ai dit ça, dites que c'est vous qui pensez que j'ai dit ça. C'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui était très scrupuleux sur le plan de la formulation des choses, et c'était important pour lui de rappeler que lorsqu'on travaille sur un texte que quelqu'un d'autre a fait, eh bien automatiquement on le redigère à sa façon, chacun y apporte ce qu'il a, donc c'est ce que je vais faire également là. Et d'ailleurs, je vais parfois intercaler des petites remarques personnelles pour juste apporter des éclairages qui me semblent importants. Manitou a conçu cet article d'abord et avant tout comme je dirais, homme de foi traditionnel. Il se définissait toujours comme traditionnaliste, il n'aimait pas le mot orthodoxe. Et pour lui, il y avait un courant central du judaïsme, de pensée du judaïsme qui se trouvait à la fois dans la Kabbale et à la fois de manière générale dans la pensée juive, et il était important de se rattacher à ça. Et donc, il fait cette analyse pour essayer d'apporter aux gens une autre manière de comprendre les rapports de la place de Dieu dans la Shoah, qui est le grand sujet, en tout cas à l'époque, dont les gens se préoccupent, même si on s'en préoccupe également aujourd'hui, mais c'est, comment dire, un petit peu moins à la mode. Voilà, donc ça c'est ma présentation très rapide. Il y a 3 grandes parties dans ce texte. La première partie, c'est des considérations générales. Après, 6 approches théologiques sur la Shoah qui le réfutent. Donc, on verra comment. Et enfin, le développement de sa propre approche dans la suite. Alors, dans les considérations générales qu'il met au début, ça commence immédiatement par quelque chose d'extrêmement qui interpelle beaucoup, puisque Manitou commence en disant qu'il y a 2 manières de comprendre le mot Shoah. Le mot Shoah, bien sûr, on l'emploie pour parler de la persécution qui a été faite contre le peuple juif, mais ça, c'est son sens particulier, qui est son sens qui se relie à l'histoire juive elle-même. Mais l'histoire juive n'est pas quelque chose que l'on peut séparer de l'histoire du monde. Le monothéisme tel qu'il est vu par Manitou, c'est un monothéisme qui englobe l'humanité entière, et donc il y a un lien également entre l'histoire juive et l'histoire du monde. Et donc, Manitou dit le mot Shoah de manière générale avant de l'appliquer donc au peuple juif. Il faut également s'en servir pour tous les peuples qui ont été persécutés par les nazis à cette période-là, mais il y a quelque chose, d'extrême, de l'ordre du paroxysme, qui se passe par rapport aux Juifs, parce que beaucoup de peuples ont été persécutés, mais le seul peuple dans lequel il y a eu une volonté véritable génocidaire, eh bien, c'est bien entendu par rapport au peuple juif, et ça fait une différence extrêmement importante. Donc, le but des nazis a été, à partir d'un certain moment, d'arriver à éradiquer totalement le peuple juif. Ça ne s'est pas passé comme ça pour les autres peuples, même si d'autres peuples ont été extrêmement touchés par le nazisme et l'occupation de toute une partie de l'Europe par le nazisme. Entre parenthèses, et ça c'est une remarque que je fais, c'est très intéressant de voir qu'on a vraiment un exemple qui illustre très bien
ce que dit Manitou dans l'histoire, puisqu'il y avait quelqu'un dont certains ont peut-être entendu parler, qui s'appelait Werner Best, et qui pendant 2 ans était à Paris. Il était en fait, comment dire, celui qui... Un petit problème là de son. Non. Il était celui qui s'occupait de tout ce qui était le côté civil de l'occupation allemande. Il a des responsabilités énormes par rapport à à toutes les lois et les mesures qui ont été prises par les Juifs, notamment en zone occupée. Et c'était aussi, Werner Best, c'était sans doute, enfin à mon avis, le nazi le plus intelligent, en tout cas le plus doué, à la fois pour rédiger, à la fois sur le plan des conceptions juridiques, etc. Et donc, à un moment en 1941, parce que plein de personnes du parti nazi étaient en train de préparer un cadeau à Himmler qui allait fêter son 40e anniversaire, donc il écrit un article pour mettre dans cela. Et en fait, dans cet article, dès 1941, il explique que c'est normal d'abord que les Allemands occupent l'Europe, mais il faut traiter chaque peuple d'une manière différente en fonction de ce qu'on peut faire, etc. Donc, il donne plusieurs exemples. Par exemple, le Danemark, qui sera d'ailleurs lui-même le représentant nazi au Danemark à partir de 1942. Et donc, il faut être extrêmement ouvert et leur donner beaucoup de possibilités, etc. Et puis, au contraire, il y a des peuples qu'il faut opprimer, les considérés vraiment comme des esclaves. Alors, c'est par exemple l'exemple des Polonais. Et puis, il y a un dernier peuple dans son énumération qui est un peuple tout à fait différent des autres parce qu'il est en concurrence directe avec le désir des Allemands de dominer le monde. Et donc, ce peuple-là, il n'y a que deux manières, pardon, de le traiter. C'est soit de s'en débarrasser en le faisant partir, soit, si ce n'est pas possible, eh bien, il faut le faire disparaître. Et donc, on voit très bien dans ce texte de Best l'illustration de ce que dit Manitou, bien que Manitou ne connaissait pas bien sûr cela, c'est-à-dire cette considération extrêmement particulière du nazisme par rapport au peuple juif. Donc le peuple juif est à la fois a une Shoah extrêmement paroxysmale et très particulière, mais en même temps, ça se passe dans le temps où également d'autres peuples sont persécutés. Donc, c'est important de rappeler les choses en parallèle, donc de ne pas les séparer. Mais à ce moment-là, comme il comprend très bien que c'est peut-être pas quelque chose de tout à fait évident à admettre, alors il donne un deuxième exemple pour montrer que cette particularité de l'histoire juive dans l'histoire générale, mais en même temps cette solidarité quelque part du sort du judaïsme par rapport à l'ensemble de l'humanité, on peut la trouver aussi de manière positive dans les événements qui sont déroulés avec la création de l'État d'Israël, l'apparition du sionisme et la création de l'État d'Israël. Et là, de nouveau, on trouve quelque chose qui est de l'ordre du paroxysme, puisque toutes les autres nations qui se sont émancipées des grandes puissances européennes à la fin du 19e ou au 20e siècle étaient déjà des nations constituées et en plus qui résidaient sur leur territoire. Or, le peuple juif, lui, a dû à la fois ressusciter son propre sentiment national et en même temps reconquérir son territoire national. Donc, c'est quelque chose de tout à fait parallèle. C'est normal d'une certaine manière que l'apparition de l'État d'Israël se soit fait dans la décolonisation, si on veut appeler ça de manière générale ainsi, mais en même temps, ça montre toujours ce lien entre l'histoire de l'humanité et l'histoire particulière du peuple juif.
Voilà. Alors, ça, c'est le premier point qu'il aborde. Le deuxième point, c'est quand il descend vraiment dans la question de la Shoah et de s'interroger finalement sur comment et pourquoi la Shoah a pu exister. Il dit, il y a finalement la question de s'affronter au phénomène de la Shoah, c'est une double question. D'un côté, il y a une question qui est posée à la conscience universelle. Et d'autre part, une question qui est posée à la conscience juive. Alors, en ce qui concerne la conscience universelle, il dit comment se fait-il que la civilisation occidentale humaniste, avec un niveau de développement tellement important, a été justement la civilisation d'où a surgi ce monstre du nazisme, et qu'il y a besoin d'abord et avant tout de s'interroger par rapport à ça, et il regrette que de manière générale, cette interrogation, en tout cas en 1982, mais je pense que c'est encore en partie valable pour aujourd'hui, n'a pas vraiment été faite par beaucoup de penseurs et qu'il y a encore beaucoup d'interrogations à faire. Mais finalement, c'est pas cette réflexion insuffisante, c'est pas le sujet principal de Manitou. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de se confronter en tant que juif traditionnel avec la question de la Shoah. Et donc, il dit, la question pour les juifs, c'est comment le peuple juif, qui a quand même un espèce de contrat de garantie avec Dieu, puisqu'il y a un lien très particulier qui s'est créé entre les juifs et Dieu, et que ce contrat, il est double. C'est-à-dire que les Juifs s'engagent à bien se comporter, mais en échange, Dieu s'engage également à les protéger, et que cette protection, elle est d'autant plus importante, cette providence divine doit agir d'autant plus quand les Juifs sont en dispersion et donc peuvent être beaucoup plus facilement victimes d'attaques, etc. Pourquoi ça n'a pas joué? Pourquoi cette providence ne s'est pas manifestée véritablement? Et il dit, là, c'est sûr qu'on a besoin de donner des réponses si on reste toujours à l'intérieur du cadre du judaïsme traditionnel, à savoir considérer qu'effectivement, il y a un lien entre l'histoire du peuple juif et la volonté divine, et même l'histoire du monde et la volonté divine. Alors, il dit, jusqu'à présent, il n'y a pas tellement de grands maîtres finalement qui sont confrontés à cette question, et notamment parce qu'il y a une crainte que lorsqu'on donne des réponses sur le pourquoi de la Shoah et qu'on commence à vouloir expliquer pourquoi la Shoah s'est déroulée, on risque de donner une espèce de justification. Et donc, il y a une très grande méfiance, dit-il, chez les maîtres d'Israël par rapport à cela, qu'on puisse pas venir pour dire la Shoah s'est déroulée parce que A, B, C, donc c'est normal qu'elle se soit déroulée. Deuxièmement, également, il souligne qu'au moment où il est écrit, on est seulement 40 ans après les événements de la Shoah, et que, en gros, la génération dont il fait partie, c'est la génération qui a vécu ces événements, et qu'il faut un certain recul pour pouvoir vraiment commencer à réfléchir à ce qui s'est passé, parce que quand on est à la fois acteur d'événements et en même temps qu'on veut donner une réflexion posée sur ces événements, c'est pas toujours facile, et donc à son avis, c'est ce qui explique pourquoi de nombreux maîtres n'ont pas voulu essayer de donner des réponses par rapport à cette interrogation du lien entre la puissance divine et la présence de Dieu, et puis donc l'histoire de la Shoah. Et il dit, pourquoi alors quand même en parler maintenant?
Et donc, il dit deux choses. La première chose, je vous en ai parlé, c'est bien sûr le négationnisme, c'est-à-dire qu'il est très inquiet du fait qu'en 1982, il y a des gens qui proclament que la Shoah n'a jamais existé. Et donc, s'il y a des gens qui pensent que l'on peut écrire ou dire des choses de ce type-là, ça veut dire que il y a des chances qu'on oublie ce qu'a été la Shoah véritablement. Et puis également parce que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, la Shoah est quelque chose qui peut se répéter. Les génocides ont continué également après la guerre. Alors lui, il écrit en 82, donc il cite ce qui s'est passé au Biafra et ce qui s'est passé et ce qui s'est passé au Cambodge, et il dit en fait que ce soit au Biafra ou au Cambodge, les grandes puissances mondiales, les grands pays européens ou autres, se sont contentés de déplorer ce qui se passait, mais n'ont pas vraiment agi pour empêcher que cela puisse se passer. Et quelque part, c'est quelque chose qui, de nouveau, ressemble beaucoup, malheureusement, à ce qui s'est passé pendant la Shoah et à cette espèce d'abandon général que les Juifs ont subi. Et bien sûr, aujourd'hui, on pourrait rajouter que malheureusement, depuis, il y a eu d'autres événements, et notamment ce qui s'est passé au Rwanda. Mais ça, bien sûr, ça s'est passé 10 ans après que Manitou ait écrit son livre. Et puis, il y a un troisième point que soulève Manitou, c'est le problème de ce qui se passe justement en 1982-83, à savoir les conséquences de l'opération Paix en Galilée. Donc la première guerre du Liban, lorsque l'on voit à quel point il y a eu une espèce de refoulement des sentiments de culpabilité qui existaient en Europe, et qu'on a finalement rendu Israël coupable parce que ça permettait d'évacuer une partie de la culpabilité de ce que les pays européens avaient fait pendant la guerre. Je me permettrai de livrer un témoignage personnel par rapport à ça. Il se trouve que vraiment, enfin, 2-3 ans après, je travaillais déjà à Yad Vashem et je suis parti en France parce qu'on venait de créer les séminaires en langue française, et donc je voulais faire un peu de pub, et j'ai été invité entre autres dans une radio juive, interrogé par un journaliste dont je ne dirai pas le nom, et à un moment, je ne sais plus comment c'est venu, et j'ai dit on voit qu'il y a vraiment besoin de réfléchir et d'apprendre à réfléchir par rapport à ce phénomène de la Shoah, quand on voit que même un Mitterrand, par exemple, est capable de dire que ce qui se passe pendant le siège de Beyrouth, bien, ça ressemble en fait au ghetto de Varsovie. Vous savez qu'il avait fait cette comparaison. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que le journaliste, qui était, je l'ai appris plus tard, quelqu'un d'assez proche du Parti socialiste et de Mitterrand, m'a coupé le micro, d'accord, et puis il a envoyé de la musique et il m'a engueulé, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, pour dire qu'est-ce que c'est que ça, vous les Israéliens, vous venez pour déblatérer sur notre président, etc. Enfin, c'était intéressant de voir comme il y avait un refus même dans la communauté juive, de se rendre compte de ce qui se passait, de ce phénomène qui était en train de naître vraiment à ce moment-là et qu'aujourd'hui on connaît beaucoup mieux, qui est donc l'antisionisme. Voilà, alors donc ça c'est une des motivations principales de Manitou pour faire donc pour rédiger ce texte de réflexion. On arrive maintenant à la deuxième partie. Alors, il dit la question est une question nouvelle parce que on ne peut pas comparer ce qui s'est passé pendant la Shoah à d'autres événements qui ont eu lieu dans l'histoire du peuple juif. C'est quelque chose qui est d'un autre ordre et ça oblige donc le judaïsme à se confronter à quelque chose qui n'est jamais arrivé.
il ne le dit pas au passage, mais par exemple, vous savez que dans les premiers temps en Israël, notamment, on employait le mot Khurban pour désigner la Shoah. Khurban, c'est le mot qu'on emploie pour la destruction du premier et du deuxième temple, ça veut dire mettre en ruine, mais le Khurban du premier temple ou du deuxième temple, derrière, il y a Tel Aviv. Si Tel Aviv s'appelle Tel Aviv, c'est grâce au prophète Ézéchiel qui avait déjà prophétisé que des ruines, le Tel, eh bien, renaîtra l'espérance, le printemps renaîtra à partir de là. Et c'est intéressant de voir comment l'expression Tel Aviv de Ézéchiel, qui se trouvait donc en Babylonie, a finalement est arrivé sur les bords de la Méditerranée en Israël. Et donc, on ne peut pas comparer, même si ça a été des drames dans le peuple juif n'a jamais été dans tous ces événements, et on pourrait prendre l'expulsion des Juifs d'Espagne ou autre, n'a jamais été en danger d'être entièrement supprimé. Et c'est ce qui existe dans la Shoah potentiellement, mais c'était en tout cas le désir que les nazis avaient. Et donc, il faut se poser des questions. Mais malheureusement, quand on se pose des questions et qu'on commence à écouter les réponses qu'un certain nombre de personnes et de penseurs notamment ont donné, eh bien, on voit qu'il y a des problèmes. Alors, très rapidement, je vais passer sur les 6 approches que Manitou réfute. Alors, la première, c'est ce qu'il appelle un paganisme hébraïque. C'est-à-dire que chez un certain nombre de penseurs juifs ou même de personnes privées, eh bien, l'événement Shoah a été considéré comme une démonstration qu'on s'était trompé. On pensait qu'il y avait une protection divine qui existait, on pensait qu'il y avait une alliance particulière entre Dieu et le peuple juif. Ben non, tout ce développement très joli d'ailleurs qui s'est fait pendant des siècles dans le judaïsme, c'était quelque part un fourvoiement, et donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer le peuple juif, mais il faut continuer le peuple juif en sachant que finalement, on a un besoin religieux comme n'importe quelle civilisation, donc c'est bien de continuer la religion juive, entre guillemets, mais on n'a pas véritablement de caractéristiques qui nous protégeraient comme ce qui menace, en tout cas d'après Paul Valéry, les autres civilisations. C'est-à-dire que vous connaissez, je pense, la phrase de Paul Valéry après la guerre 14-18 qui écrit nous avons compris de la guerre 14-18 que les civilisations sont mortelles. Et la civilisation juive, c'est la même chose. Alors, c'est important de la continuer parce que il y a notamment un auteur très célèbre qui a dit que le commandement d'Auschwitz, le 11e commandement, eh bien, c'est celui de continuer malgré tout le judaïsme, même si on sait que tout ça n'a peut-être pas de valeur, mais parce que arrêter le judaïsme, ça serait donner une victoire à Hitler. Et c'est une approche qui a été admise par beaucoup de personnes. Et donc, ce qu'il appelle ça du paganisme hébraïque, c'est quelque chose, d'après lui, qui existait déjà dans le passé dans le peuple juif. C'est à chaque fois que certains juifs n'ont pas compris qu'à partir d'Abraham, il y a quelque chose de particulier qui se passe dans l'histoire du peuple juif, et que donc le phénomène de la découverte de ce lien avec Dieu est quelque chose qui appartient en propre au peuple juif, et qu'aucun événement finalement ne peut le remettre en cause. Chez certaines personnes, d'ailleurs, ça se transforme en dualisme, c'est-à-dire ils vont donner comme explication que faire, il y a des forces du bien, ça c'est Dieu, mais il y a aussi des forces du mal, c'est le diable, Satan ou tout ce que vous voulez, c'est d'ailleurs quelque chose qui est très proche de certains milieux chrétiens. Et donc, ce qui s'est passé au moment de la Shoah, ça nous a montré que le Dieu de la bonté n'était pas toujours le plus fort. Donc ça, c'est un dualisme qui est
pour Manitou quelque chose qui est impossible à concilier avec le judaïsme traditionnel. Et bien sûr, une autre manière de considérer les choses, c'est finalement l'athéisme, en considérant qu'il n'y a plus aucune raison de rester à l'intérieur d'un judaïsme qui serait un judaïsme du divin, mais qu'il y a un judaïsme qui a inventé des tas de traditions à travers les années, etc., et que ça, on peut continuer à avoir un lien avec. Donc, pour Manitou, l'erreur en général de ces personnes, c'est de ne pas avoir compris que la tradition juive prévoyait déjà, et il va en parler plus bien sûr dans la suite de son texte, des événements éventuels qui seraient extrêmement difficiles, et que donc il faut se confronter à cette tradition juive pour essayer de recoller les morceaux après la Shoah. La Shoah est un grand traumatisme, mais il faut essayer de dépasser ce traumatisme par la réflexion. Le deuxième approche qu'il remet en cause, c'est la Shoah comme Holocauste, qui a été très populaire surtout dans les années 70, particulièrement dans les milieux chrétiens, dans lequel donc on considérait que finalement le peuple juif a été sacrifié pour racheter les fautes du monde. Et il y a certains grands penseurs catholiques, par exemple, qui vont expliquer qu'il y a un parallèle entre ce qui s'est passé au Golgotha, avec la crucifixion de Jésus, et ce qui s'est passé au cours de la Shoah, où finalement, pour racheter les fautes du monde, il y avait besoin comme ça d'un animal, d'un agneau de Dieu, d'un agneau du monde pour racheter les péchés du monde, et c'est ce qui s'est passé avec les Juifs. Chez certains rabbins, on retrouve ça, mais d'une façon un peu différente, puisqu'ils font une comparaison essentiellement avec le sacrifice d'Isaac, et en disant ce qui s'est passé au moment de la Shoah, c'est quelque chose de très parallèle avec le sacrifice d'Isaac, mais ils oublient qu'en hébreu, on n'appelle pas ça le sacrifice d'Isaac. On appelle ça Akedat Yitzhak, c'est-à-dire la ligature d'Isaac, et parce que Isaac, justement, il n'a pas été sacrifié, et que l'interrogation autour de ce qui se passe sur le mont Moria avec Abraham, c'est par rapport au fait que ce sacrifice n'avait pas eu lieu, notamment parce qu'en réalité, Dieu ne voulait pas de ce sacrifice, c'était une épreuve, mais c'était une épreuve qui était dans le sens inverse, dans le sens de la capacité de ne pas sacrifier Isaac. Donc, c'est la même chose, c'est une fausse lecture de la tradition juive, et à cause de cette fausse lecture, finalement, il y a des fourvoiements. Là, la troisième approche, c'est une approche qu'on trouve dans beaucoup de milieux orthodoxes traditionnels, qui est l'approche qui dit la Shoah est arrivée à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Les Juifs ont arrêté de mettre des tefilines, ça c'est Manitou qui écrit, et comme ils ont arrêté de mettre les tefilines, alors ils se sont retrouvés dans les chambres à gaz. Alors bien sûr, c'est un raccourci extrêmement grand, mais il dit, mais quoi, les gens qui eux mettaient les tefilines ne se sont pas retrouvés dans les chambres à gaz. Donc c'est une approche qui essaye de mettre la raison de l'abandon des Juifs sur l'attitude donc des Juifs eux-mêmes, et qui en fait quelque part est presque un Chilul Hashem, une désacralisation de Dieu, parce que un Dieu qui est un Dieu à la fois de la justice, mais également du chesed, de la grâce, est un Dieu qui ne peut pas faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire décider que parce que les Juifs font mal les choses, alors on va les punir pour ça. On doit obéir au commandement, mais si on n'obéit pas au commandement, c'est pas pour ça que le collectif juif doit être puni pour cela. Et je voudrais juste raconter là aussi une petite anecdote
qui se relie à Manitou. La dernière fois où j'ai rencontré personnellement Manitou, c'était en 1995, quand j'étais en Schlichut à Paris. Et dans la conversation, je lui ai rapporté ce qu'un grand rabbin d'une des synagogues ashkénazes de Paris, je ne dirais pas son nom, avait dit devant ses ouailles. Il était excédé parce qu'il y avait du bruit dans sa synagogue, et il a expliqué aux gens que si les Ashkénazes ont subi la Shoah et pas les séfarades, c'est parce que dans les synagogues séfarades, on ne parle pas, alors que dans les synagogues ashkénazes, il y a trop de bruit, etc. D'abord, c'est complètement absurde parce que moi qui ai fréquenté beaucoup de synagogues séfarades, je n'ai jamais vu tellement la différence au niveau de est-ce qu'il y a plus de bruit ou pas, mais surtout, c'est une conception extrêmement bizarre. Et je me rappelle quand j'ai raconté ça à Manitou, alors sa réaction, ça a été de me dire « ils sont fous ces rabbins ». Alors je ne savais pas que Manitou était un lecteur d'Astérix apparemment, mais en tout cas ça a vraiment été sa réaction à ce moment-là, et c'était tout à fait donc dans la perspective de ce qu'il avait écrit. La quatrième approche, c'est une approche qu'on trouve de temps en temps en Israël, aussi bien chez des juifs traditionnels sionistes que également chez des sionistes non religieux, qui est l'idée que la Shoah serait le prix qu'on avait à payer pour la renaissance d'Israël. C'est beaucoup basé sur une mauvaise interprétation de la chronologie. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde la chronologie, on voit 1939-1945 la Shoah et 1948 la création de l'État d'Israël. Donc, c'est évident que deux événements d'une telle ampleur doivent avoir une relation quelque part de cause à effet. C'est en fait une erreur essentielle basée sur le fait qu'on connaît mal notre histoire. Et que si on connaissait mieux l'histoire du sionisme et l'histoire d'Israël, eh bien, le sionisme a commencé bien avant que les nazis eux-mêmes existent, dès la fin du 19e siècle, et que si finalement, il y a un État d'Israël qui a été créé en 1948, c'est d'abord et avant tout parce qu'il y avait plus d'un demi-million de Juifs qui étaient déjà présents sur le territoire. Comme l'écrit Manitou, s'il n'y avait eu aucun Juif sur la terre d'Israël, c'est impossible de croire que les nations se seraient accordées pour que, en compensation, on donne au peuple juif un État. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Et on sait d'ailleurs que la plupart des institutions de l'État d'Israël existaient déjà en 1939, parce que ça a été tout le travail des différentes aliotes qui sont venues ici. Et je voudrais quand même rajouter là-dessus quelque chose d'important, c'est que beaucoup de gens pensent que la décision de l'ONU en 1947, donc d'accepter le plan de partage et de partager la terre d'Israël entre donc un pays palestinien et un pays juif, était une compensation parce que finalement beaucoup de pays avaient honte de ce qui s'était passé pendant la Shoah, etc. Alors pas du tout. Le seul pays qui a parlé de la Shoah dans le débat, c'est le premier qui a parlé de ça, c'est Gromyko, qui était le ministre des Affaires étrangères soviétique, et qui en a parlé comme prétexte pour expliquer pourquoi ils étaient pour le partage. Mais en fait, eux étaient pour le partage parce qu'ils voulaient mettre les Anglais en dehors du Proche-Orient, qu'à l'époque, la plupart des pays arabes, c'était des pays rétrogrades, donc dans lesquels on ne pouvait pas implanter le communisme, mais que par contre, Israël était en grande partie un pays socialiste, donc ça pourrait être une base avancée pour l'URSS au Proche-Orient. Il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Vous savez que juste avant le vote a eu lieu donc le 29 novembre 1947, mais pendant 2 jours, normalement le vote aurait dû avoir lieu le 27 novembre, mais le président
le président de l'Assemblée générale de l'ONU, qui s'appelait Arroyo, j'oublie toujours son nom complet, mais qui était un Brésilien et tout à fait extraordinaire. Il a d'ailleurs un petit parc à Jérusalem à son nom, a fait le compte et il a compris qu'il n'y aurait pas suffisamment de voix pour obtenir les 2/3 de soutien au plan de partage. Et donc, il a appelé j'ai oublié son nom, mais ce n'est pas grave, il a appelé un des représentants de l'agence juive et il a dit, essayez de tenir pendant 2 heures la tribune et moi, après, je vais m'en occuper. Donc, de 5 heures à 7 heures, il y a des tas de gens liés à l'agence juive qui ont fait des discours sur l'importance du Tanakh et quel est le rapport avec ce qu'on proposait pour le plan de partage, etc. Et puis, tout d'un coup, à 7 heures, donc Arroyo a dit, nous avons eu un débat important et profond. Il est 7 heures. Je propose que nous nous donnions 48 heures pour réfléchir. Pendant ces 48 heures, les délégués arabes ont été faire du tourisme à New York, puisque à l'époque, c'était à Flushing Meadow que se trouvait l'Assemblée générale de l'ONU. Et pendant ce temps-là, les délégués de l'agence juive, appuyés par les Américains, ont essayé de trouver parmi les pays qui étaient hésitants ou qui même voulaient voter contre le plan de partage, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les influencer. Et il y avait un pays qui avait toujours affirmé depuis avril déjà 1947 qu'il ne voterait jamais le plan de partage. C'est un pays que vous connaissez bien, c'est la France. Ouais, c'était la position de la diplomatie française. Et si vous regardez le film de ce vote du plan de partage qui dure 3 minutes et demie, c'est très court. Il y a un seul incident. L'incident a lieu quand le nom de la France, on dit le nom de chaque pays et chaque pays doit dire s'il est pour, contre ou s'il s'abstient. Et tout d'un coup, donc c'est le nom de la France, France, et le représentant de la France répond yes, il répond oui en disant qu'il accepte le plan de partage. Et il y a une salve d'applaudissements parce que c'est plein de juifs américains, bien sûr, qui sont là. Et ils étaient tellement persuadés que la France allait dire non, qu'ils ont été surpris, ils n'ont pas pu s'empêcher d'applaudir. D'ailleurs, ils se sont fait rabrouer par le président. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi la France a changé au dernier moment comme ça d'opinion. C'est qu'il y a eu des négociations entre les délégués de l'agence juive, donc le futur gouvernement d'Israël, et la France. Et la France a accepté de changer son vote si on donnait à toutes les représentations religieuses, les couvents, etc., tout ce qui appartenait à l'Église et notamment ceux qui étaient alliés à la France, un statut diplomatique qui, comme ça, leur permettrait de continuer à fonctionner dans le futur État d'Israël. Alors, ça a eu 2 conséquences. La première conséquence, c'est que jusqu'aujourd'hui, le maire de Jérusalem s'arrache les cheveux parce qu'on ne peut pas faire payer des impôts locaux aux différentes représentations de l'Église, alors qu'ils possèdent des hectares extraordinaires là. Et d'autre part, l'autre conséquence, c'est que et le consul général de France à Jérusalem et l'ambassadeur à Tel Aviv sont obligés de temps en temps le dimanche d'aller assister à la messe dans tel ou tel couvent ou monastère parce qu'ils sont les protecteurs officiels donc de l'Église. Là, c'est très intéressant de voir ça quand on sait ce qu'est la France laïque et républicaine. Mais la France laïque et républicaine, c'était seulement dans l'Hexagone. Dès qu'on sort des frontières de l'Hexagone, elle a toujours encouragé tout ce qui pouvait amener la présence française à travers le monde. Donc, cette opinion comme quoi on a eu droit à l'État d'Israël à cause du fait qu'il fallait bien payer un prix pour la création de l'État d'Israël et est totalement réfuté par Manitou. Et juste dernier point là-dessus, je me rappelle très bien quand il y a eu l'inauguration de la vallée des communautés
à Jérusalem, à Yad Vashem, et j'étais juste à côté de Manitou. Il y avait le grand rabbin de France qui était invité parce qu'on inaugurait la partie consacrée à la France, et dans son discours, Joshi Truk a justement expliqué que la compensation de tous ces morts de la Shoah, eh bien, c'était l'État d'Israël. Et Manitou, j'avais jamais entendu hurler comme ça. Il a hurlé, ah non, c'était quelque chose d'incroyable. Et après ça, et quand il est rentré au bureau, il a écrit une lettre au rabbin Joshi Truk pour lui expliquer pourquoi c'était une erreur. La cinquième approche est l'approche exactement inverse qu'on trouve beaucoup chez les milieux haridim, c'est chez les ultra-orthodoxes, et qui est le fait que la Shoah est arrivée sur le peuple juif à cause du sionisme. C'est-à-dire que parce que les Juifs ont voulu faire avancer l'ère messianique et qu'il fallait attendre tranquillement le Messie dans les différents pays d'exil, etc. À cause de ça, on a été punis. Bon, c'est bien évident que c'est une erreur complète, d'autant plus qu'il y a un nombre incroyable de textes que ce soit déjà dans la Torah ou après dans le Talmud, qui montre à quel point il y a une attente véritable de faire que le peuple d'Israël rentre. Et j'amène juste une citation que Manitou amène et qu'il citait souvent. C'est un rabbin qui disait, Amar Rabbi, j'ai oublié, tout ça va revenir, mais Dieu a dit, je ne rentrerai pas dans la Jérusalem céleste tant que mon peuple ne sera pas rentré dans la Jérusalem terrestre. Et des textes tels que ceux-là, il y en a beaucoup, c'est-à-dire que l'idée est qu'effectivement, pour que finalement, l'histoire, aussi bien sur le plan divin que sur le plan humain, puisse reprendre son cours, il y a besoin d'un retour des Juifs et que Dieu attend ça finalement. Et la dernière approche, alors c'est une approche qui, elle, est beaucoup plus fine que les autres, et je dirais quand même très rapidement, qui est une approche qui se base sur l'idée qu'il y a une liberté de l'homme. Cette liberté de l'homme qui est en quelque sorte garantie par le fait que Dieu s'est retiré de son monde au moment du Shabbat, à la fin des 6 jours, pour laisser justement la possibilité qu'un libre arbitre puisse exister, eh bien, c'est un pari que fait Dieu sur l'humanité, mais ce pari, il peut aller jusqu'au bout. Donc, ça peut aller jusqu'au fait que les êtres humains décident soit de détruire le monde, soit de détruire une partie du monde, comme par exemple cette décision des nazis pour détruire le peuple juif, c'est-à-dire que c'est les méchants qui dominent la scène et c'est eux qui l'emportent. Alors, c'est notamment par exemple Neher le professeur André Neher qui avait une approche de ce type-là, et je me rappelle, j'avais emmené un groupe une fois chez lui qui faisait un séminaire à Yad Vashem, et il nous avait expliqué que la question qu'il faut poser, c'est pas où était Dieu pendant la Shoah, mais c'est où était l'homme. C'est ça la question importante. On retrouve ça beaucoup chez... Et Manitou dit, c'est quelque chose d'intéressant, d'important, mais ça oublie juste une chose, c'est que le Dieu lui-même, il est obligé de respecter les lois de la Torah. Et les lois de la Torah, elles obligent à intervenir Shabbat s'il y a un risque au niveau individuel à notre niveau, mais là en l'occurrence s'il y a un risque au niveau collectif de voir disparaître le peuple juif, et donc d'après ça, Dieu aurait dû intervenir si effectivement ce qui était en question c'était la liberté de l'homme. Voilà, alors ça c'est donc les différentes approches que Manitou remet en cause, et
À ce moment-là, il va aborder sa propre conception donc de la Shoah sur le plan théologique. Et c'est très intéressant de voir que l'article, mais également le début de cette troisième partie s'intitule de la même manière et il arriva à la fin des temps. C'est-à-dire que ce que va faire Manitou comme démonstration, c'est montrer que pour comprendre la Shoah, comment la Shoah a pu avoir lieu, il faut comprendre qu'on est à la fin de l'exil. D'accord? Ça, c'est le grand principe qui est là. Et donc, il commence en montrant qu'il y a toujours eu de grandes craintes parmi les sages du peuple juif par rapport à ce qui se passera au temps messianique ou à l'approche des temps messianiques. Il y a un rabbin du Talmud, c'est très connu, qui, en parlant du Messie, dit qu'il vienne mais que je ne le vois pas. Hein, c'est-à-dire qu'il a tellement peur de la manière dont ça peut se passer qu'il préfère ne plus être là quand le Messie viendra. Et Manitou cite par exemple le texte d'un kabbaliste de l'époque de la Renaissance qui s'appelle Avram ben Mordechai Azoulay, et voilà ce qu'il écrit au début d'un livre qui s'appelle Chesed le-Avraham. À l'expiration de notre présent exil, près du temps de la fin, les souffrances d'Israël atteindront un paroxysme, tant et si bien que les Juifs exécreront leur vie et demanderont aux montagnes de les recouvrir, aux collines de les ensevelir, en raison des grandes souffrances qui les environneront de toutes parts. Et la douleur croîtra à tel point que les pères ne se tourneront plus vers leurs fils et que celui qui trouvera pour lui-même un butin sera appelé héros et vainqueur. Donc, c'est un exemple qu'apporte Manitou pour montrer que cette question est une question qui a préoccupé les sages, et pas seulement au temps du Talmud, mais également plus tard. Et à ce moment-là, Manitou se pose la question, mais pourquoi de telles souffrances risquent d'arriver au moment de la fin des temps? Et là, il va citer le traité Ktubot, où il y a un passage du Cantique des Cantiques qui revient 3 fois en fait dans le Cantique des Cantiques et qui dit la chose suivante: je vous en conjure, ô filles de Jérusalem, par les biches ou les gazelles des champs, n'éveillez pas, ne provoquez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. Hein, donc, comment comprendre ça? Et Rabbi Eliezer, donc, dans ce passage du Talmud, dit: le Saint béni soit-il a dit, si vous observez l'adjuration, c'est-à-dire le serment, on va revenir tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est que ce serment, ce sera mieux, sinon je livrerai votre chair comme les biches et les gazelles des champs. Alors le mot qui est utilisé là pour dire je livrerai, c'est le mot matir, hein, j'autoriserai la consommation de vos chairs comme celle des biches et des gazelles des champs. Et le commentaire de Manitou, de Rashi, cité par Manitou, est très intéressant parce que sur Matir, alors Rashi explique Leshon Efker. Leshon Efker, ça veut dire quoi? C'est une langue d'abandon. Qu'est-ce que c'est Efker? Il faut bien comprendre le principe qui est un principe très important. On est à l'entrée de Kfar Adoumim, là. Dans le Talmud, il y a quelqu'un qui a un peu conduira pas. apparemment. De Kfar Adoumim à la... Voilà, merci. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette situation de Efkerut? C'est quand vous ne dépendez d'aucun propriétaire. Un objet, par exemple, qui est Efker, ben, c'est un objet qui a été abandonné, on ne sait pas à qui il appartient. Comme il est Efker, finalement, n'importe qui peut s'en emparer. Je donne un exemple très rapide. Lorsqu'on est en France et qu'on veut faire bien les choses pour Pessah et qu'on ne veut pas vendre son Hametz parce qu'on trouve que vendre son Hametz, c'est contourner la loi, etc. Alors, une des choses qu'on peut faire, c'est mettre son Hametz dans sa cave et puis marquer sur la cave, en hébreu, bien sûr, tout ce qui est dans la cave est Efker,
vous pouvez vous servir, laissez la cave ouverte, et si vous retrouvez ce qui est dans la cave à la fin de Pessah, eh bien, il n'y a pas de problème, vous pouvez consommer donc ce Hametz qui a été mis de côté. C'est vraiment l'idée d'abandon, l'idée d'Efker. Et donc, on va essayer de comprendre ça, et pour ça, il faut revenir justement sur cette question de qu'est-ce que c'est que l'exil. Alors, lorsque Israël est en exil, c'est quelque chose qui est très connu, la Shrina l'accompagne. Pour la Shrina, donc la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Israël a besoin d'être protégé. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, cette providence divine, elle accompagne le peuple juif à travers toutes ces pérénigrations, j'ai oublié le mot, pérénigration, excusez-moi, donc à travers le monde, et elle est là pour le protéger. Maintenant, et donc la Shrina, en quelque sorte, a amorti les risques que courait le peuple juif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont faites contre le peuple juif, etc. Mais ça ne va jamais trop loin parce qu'il y a cette protection divine qui joue. Et puis, le problème est de savoir, mais qu'est-ce qui se passe lorsque l'exil se termine? C'est-à-dire, si l'exil se termine et donc que les Juifs reviennent sur la terre d'Israël, ou en tout cas une partie d'entre eux, qu'on est rentré donc dans la période de fin de l'exil, eh bien la Shrina n'est plus en exil. La Shrina est retournée avec les Juifs qui sont sur la terre d'Israël, et donc la question est de savoir, mais qu'est-ce qui se passe pour les Juifs qui, eux, sont en dehors de la terre d'Israël? Alors, j'avais fait remarquer à un cours de Manitou, on parlait du Rav Alkalai. Je ne sais pas si vous savez qui était le rabbin Alkalai. Le rabbin Alkalai était un rabbin, un des précurseurs du sionisme qui vivait à Sarajevo au début du 19e siècle. Et c'était le rabbin du grand-père de Herzl, le grand-père maternel de Herzl. Il était un des fidèles de Alkalai. Il est un des premiers sionistes et il a écrit des textes extrêmement intéressants. Et à propos d'un passage que tous ceux qui fréquentent les synagogues connaissent, qui est ce qu'on dit au moment où on ramène la Torah dans l'armoire au Torah. Alors, on demande, je vais reprendre le texte pour pas, j'essaie en général de ne pas dire les choses par cœur, parce que je me trompe en général. Alors, donc, je cite, mais je suis sûr que vous connaissez ça. Uvenucho Yomar, donc lorsqu'il ramenait la présence divine dans le camp d'Israël, c'est un extrait du livre de Bemidbar, du livre de, comment ça s'appelle déjà Bemidbar en français, j'ai oublié des nombres, du livre des nombres. Alors, quand il revenait, quand la présence divine revenait, qu'est-ce que le peuple, Moïse et le peuple disaient? Shuva Adonai rivevot alfei Israël. Reviens éternel sur les rivevot alfei Israël. Rivevot, c'est au minimum 20 000, parce que c'est le pluriel d'un mot qui veut dire 10 000, Riveva, et Alphée, c'est le pluriel de Elef, donc c'est 2000, et de l'interprétation du Rav Alkalai, donc ça c'est vers 1830-1835, il écrit les Juifs disent tout le temps dans leur synagogue, reviens Israël sur les 22 000 Juifs, donc Rivevot Alfei Israël, sur les 22 000 âmes d'Israël, mais sur quoi la présence divine va revenir? Qu'est-ce qu'il y a en Israël? Il faut savoir qu'à son époque, il y a moins de 10 000 Juifs en terre d'Israël. D'accord, on ne se rend pas compte souvent de noms, mais la terre d'Israël est abandonnée également par les Juifs. Et donc, le Rav Alkalai dit la présence divine sur qui elle va se mettre sur les pierres, sur les arbres. Et il était d'ailleurs son premier sioniste.
il l'avait interprété comme une des choses que doivent faire les Juifs riches, c'est qu'ils doivent acheter des terrains et construire des maisons en terre d'Israël et qu'on fasse venir des Juifs pauvres en Israël pour que comme ça, peu à peu, la population juive augmente. Et j'avais fait remarquer à Manitou qu'à quel moment le nombre de 22 000 est dépassé en Israël et qu'on est déjà au-delà donc de cette barre de 22 000 que le Rav Alkalai avait tracée, eh bien, c'est dans les années, au début des années 1860. Or, c'est dans les années 1860 qu'apparaît en Europe l'antisémitisme moderne. C'est quelque chose de très intéressant. Alors, je lui avais dit, c'est une coïncidence intéressante, mais c'est vrai que ça fonctionne bien. Et donc, Manitou m'avait dit, effectivement, il y a quelque chose là-dedans. Donc, la question qui est posée par Manitou, c'est de dire, finalement, si on est vraiment dans le retour d'exil, eh bien, ceux qui n'ont pas encore profiter de ce retour, qui ne participent pas encore de ce retour, ils sont FKR, c'est-à-dire qu'ils sont en situation où ils dépendent totalement des peuples parmi lesquels ils sont. Alors, si vous tombez sur un peuple qui traite pas mal les Juifs, par exemple, vous êtes un Juif aux États-Unis, donc il y a un peu d'antisémitisme aux États-Unis au début du XXe siècle, etc. Mais finalement, vous pouvez quand même vivre à peu près bien. Si par contre, vous vous trouvez en Allemagne au moment de la montée du nazisme, eh bien, au contraire, vous êtes complètement à la merci de ce qui se passe autour de vous. Alors, c'est une notion qui est difficile à admettre, que les Juifs deviendraient en quelque sorte totalement objet de l'histoire et de l'histoire des peuples dans lesquels ils sont. Mais il faut quand même se souvenir que Manitou, à l'époque de la Shoah, se trouvait d'abord en Algérie et ensuite en France. Et donc, quand il parle des gens qui se trouvent en situation de Hefkerut, en situation de total abandon par rapport à la présence divine, eh bien, il parle également de lui-même, il parle de ses parents, il parle de sa famille, c'est-à-dire qu'il était tout à fait conscient, il ne dit pas ça dans son texte, mais enfin, en tout cas, pour moi, c'est clair qu'il est tout à fait conscient que lui-même a fait partie de cela et il a eu juste la chance d'être en Algérie et pas de l'autre côté de la Méditerranée et que finalement en Algérie il y a eu un fort antisémitisme mais finalement entre autres grâce à l'arrivée des Américains et des Anglais en novembre 1942 eh bien ça n'a pas débouché jusqu'à la Shoah, mais ça aurait pu arriver. C'est-à-dire qu'il aurait très bien pu se retrouver dans les mêmes circonstances que ce qui se passe ailleurs à ce moment-là. Donc, les Juifs sont dépendants maintenant, en quelque sorte, de l'attitude des nations, des lois naturelles parmi lesquelles ils sont, et il fait une remarque qui est une remarque qu'il a reprise également dans d'autres circonstances, par rapport à la notion de droit. Dans les pays de droit romain, qui c'est la plupart finalement des pays occidentaux, il y a une séparation absolue entre la loi et la morale. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans le judaïsme. Le judaïsme considère qu'il ne peut pas y avoir de loi si en même temps il n'y a pas de morale, d'éthique. Que donc un comportement éthique est la base même de l'application du droit. Et Manitou va même plus loin en disant, si vous faites attention, vous voyez à quel point c'était très important pour les nazis de justifier à travers des décrets, des lois, ce qu'ils faisaient par rapport aux Juifs, mais au moins ça avait l'apparence de la légalité. Donc on peut faire quelque chose qui est totalement amoral et en même temps que ça ait, du point de vue du droit courant dans les pays européens, que ça ait un air de légalité. Et ça, c'est quelque chose qui, pour Manitou, était aussi une des explications de ce qui s'est passé au temps de la Shoah. Et donc, à ce moment-là,
arrivé à ce point-là, Manitou se pose la question, OK, mais comment on peut reconnaître qu'on est déjà dans la fin? C'est-à-dire qu'effectivement, on sort d'exil, et qu'est-ce qui nous garantit qu'on n'est plus dans cette période dans laquelle le peuple juif est en exil et la Shrina, la présence divine, est également en exil avec lui? Et alors, il commente à ce moment-là un texte de Ktubot dont on avait vu une toute petite partie tout à l'heure, donc à propos de ce commentaire sur Shir HaShirim. Et c'est un texte de Ktubot extrêmement, extrêmement intéressant parce qu'il commence notamment par quelque chose que je considère un peu comme primordial dans le judaïsme, qui dit « Il vaut toujours mieux habiter en Israël, dans une ville majoritairement idolâtre, que d'habiter en dehors de la terre d'Israël, dans une ville qui est majoritairement juive. » Et donc, après, il y a toute une discussion après cette affirmation autour de ça. Et il se trouve qu'il y a deux rabbins qui, l'un est pour monter immédiatement en Israël, c'est Rabbi Zeira, mais il se cache de son maître qui était, j'ai oublié là, mais qui lui voulait l'empêcher de partir, et ils vont commencer à s'envoyer des versets pour chacun justifier sa position. L'un disant on n'a pas le droit de quitter Babylone, et il faut rester en exil jusqu'à ce qu'on nous dise qu'on peut revenir, et l'autre disant non, non, il faut absolument monter quand on a la possibilité de monter en Israël. Et on ne peut pas faire bien sûr tout le texte, mais la partie principale du texte est quelque chose de très important et de très connu dans le judaïsme, dans les débats autour de la légitimité ou non du sionisme. C'est un texte qu'on appelle les trois serments. C'est-à-dire que, comme ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des biches et des gazelles dans le Cantique des Cantiques revient 3 fois dans le Cantique des Cantiques, donc on dit il y a eu 3 serments, puisque ça commence en disant « Je vous en conjure, filles de Jérusalem », donc il y a un serment qui est prononcé là-bas, c'est 3 fois, donc il y a 3 serments qui ont été promis à Dieu, et qui concerne justement le lien avec la terre d'Israël. Je vous fais ça très rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, le premier serment, c'est qu'il est interdit de monter comme une muraille. Et Rashi explique que c'est de monter tous ensemble par force. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait interpréter ça en disant créer un mouvement national juif qui va forcer les portes et ramener les Juifs en terre d'Israël. Ça, c'est le premier serment. Le deuxième serment, il dit c'est interdit de revenir en Israël. On parle toujours bien sûr de la collectivité d'Israël, on n'est pas du tout au niveau de l'individu. N'importe quel individu a bien sûr le droit de monter en Israël, mais au niveau de la collectivité d'Israël, le retour ne peut pas s'effectuer s'il n'y a pas une autorisation des nations. Alors ça a été le cas par exemple lors de la sortie d'Égypte, puisque vous savez que Dieu fait en sorte pour que finalement le Pharaon dise qu'il accepte que les Hébreux partent d'Égypte, c'est très important. Puis ça a été le cas également au retour de l'exil de Babylone, puisque Cyrus Koresh donc fait une grande déclaration qui est historique. On a retrouvé ça, sauf qu'elle ne s'adressait pas que aux Juifs, mais le souvenir en a été gardé par les Juifs. Donc, il donne l'autorisation aux Juifs de revenir à Jérusalem, de reconstruire leur temple, etc. Et donc, il y a là quelque chose, un engagement très important que non seulement on ne se révolte pas contre les nations, mais également on ne change pas le cours de l'histoire juive sans leur autorisation. Et puis, la troisième interdiction, enfin le troisième serment, c'est qu'il y a une interdiction des nations du monde d'asservir Israël plus que de raison. C'est-à-dire que si les nations
font n'importe quoi avec les Juifs et qu'il n'y a pas quand même une limite de ce qu'on peut faire aux Juifs qui sont dans la diaspora, eh bien, là, tous les serments tombent, puisqu'il est bien évident qu'il y a un lien entre tous ces serments. Or, ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est justement ça. Vous avez d'un côté la montée de cet antisémitisme moderne avec des pogroms qui commencent en Russie, mais qui vont prendre des proportions absolument énormes au moment de la fin de la guerre de 14-18 et surtout de la guerre entre pro-bolcheviques et anti-bolcheviques, donc juste après la révolution russe, où vous savez qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de Juifs qui vont être massacrés, notamment en Ukraine, hein, et des massacres comme on n'avait pas vu depuis des siècles. Pas seulement d'ailleurs par rapport aux Juifs. Et donc, il y a ça qui se passe. Au même moment, il y a la Constitution pour la première fois depuis le deuxième exil, c'est-à-dire depuis l'exil de Rome en 70, la constitution d'un mouvement national juif, parce qu'il y a eu des tentatives, bien sûr, de montée collective en Israël. Par exemple, au Moyen-Âge, il y a 300 rabbins français qui sont partis ensemble pour venir s'installer en terre d'Israël. Mais c'était à chaque fois des actions qui se faisaient dans un cadre traditionnel. Il faut venir en Israël parce qu'il faut prier là-bas, il faut mourir là-bas, etc. Mais il n'y a jamais eu vraiment un programme national, sauf un seul, c'est lorsque Grazia Mendes et son neveu donc, ont mis au point un système pour essayer de faire venir les expulsés d'Espagne et ceux qui revenaient au judaïsme, donc les Marranes, pour essayer de les faire venir en terre d'Israël. Et comme ils avaient beaucoup d'argent, ils ont prévu qu'ils achèteraient plein de bateaux et qu'il y aura comme ça un aller-retour de bateaux entre l'Europe et Israël. Et puis, ils avaient prévu, en fait, de faire la nouvelle implantation juive autour de Tibériade, comme c'est la grande période du verre à soie, donc on peut faire comme ça une espèce d'industrie du verre à soie et et donc des textiles, etc. Donc, ils ont vraiment mis au point un plan qui ressemble beaucoup à ce que, par exemple, Herzl écrira dans son livre L'État des Juifs. Mais pourquoi ça ne va pas marcher? Parce que le premier bateau qui emmène des gens va couler dans la Méditerranée, et donc tous les autres personnes vont renoncer à venir là-bas et malheureusement, il faudra attendre encore quelques siècles pour venir. Donc, c'est la première fois qu'il y a un mouvement national comme ça. L'autorisation de remonter en Israël, de venir en Israël, elle a été donnée lorsque la Société des Nations, qui s'est constituée à l'époque, hein, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, l'idée de faire une espèce d'assemblée où toutes les nations sont là pour prendre des décisions ensemble. Eh bien, un des actes de la Société des Nations, c'est de reconnaître la validité de la déclaration Balfour, qui datait de novembre 1917, et donc de faire en sorte que l'idée d'un foyer national juif en Palestine devienne quelque chose qui a, je ne sais plus comment on dit ça en mots français juridiques, mais qui a une reconnaissance juridique internationale par rapport au droit international. Et donc, on a eu la reconnaissance des nations et Manitou dit, et comme les nations sont mal comportées avec nous, donc de toute façon, les 3 serments pouvaient être enfreints. Et ça, c'est le signe qu'effectivement, le temps de la fin de l'exil était arrivé. Alors, la conclusion, parce que vraiment là, il faut que je m'arrête, la conclusion de Manitou, c'est que on a constaté que malheureusement le peuple juif s'est attardé dans l'exil. Il y a une partie que j'ai sautée dans mon commentaire parce que je voulais aller un peu vite, mais un des textes que cite Manitou, c'est un texte par rapport
un verset très bizarre dans le chapitre 60 de Isaïe, vraiment les derniers versets du chapitre d'Isaïe, dans lequel on parle justement du retour des Hébreux à Jérusalem, et qu'il est dit en son temps je ferai très vite. Dieu dit je les ferai revenir en son temps, mais de manière très vite. Et donc le commentaire du Talmud est de dire que c'est complètement contradictoire. Si c'est en son temps, ça ne peut pas être très vite. C'est parce qu'il y a deux manières de revenir en Israël. Une première manière, c'est si les Juifs ont suffisamment de mérite, eh bien, ça se fera extrêmement vite, mais s'ils n'ont pas de mérite et qu'ils s'attardent finalement dans l'exil, eh bien, ça sera en son temps, mais il y a un temps qui existe dans l'histoire juive pour que l'exil prenne fin. Et pour Manitou, c'est donc la période qui a commencé avec le sionisme à la fin du 19e siècle. Et donc, finalement, si on revient à la question de la Shoah, c'est une question qui, en réalité, est liée totalement à la culpabilité de la civilisation occidentale et qui n'a aucun rapport avec une culpabilité qu'aurait le peuple juif et que Dieu aurait eu à régler des comptes avec le peuple. Les Juifs sont totalement innocents dans cette histoire-là et c'est extrêmement important de le proclamer. D'accord? Moi, ça me rappelle toujours ce qui se passe souvent avec les personnes qui sont violées ou d'autres choses, et où finalement, celle qui a honte, c'est la personne qui a été agressée, alors que normalement, c'est les agresseurs et puis ceux qui en parlent, etc., qui devraient avoir honte. Donc, il dit finalement, notre problème n'est pas le problème de savoir pourquoi la Shoah a eu lieu. La Shoah a eu lieu parce que les Juifs s'étaient attardés et qu'un certain nombre se trouvaient en Europe et que malheureusement, au même moment, il y a une rencontre des moments historiques qui est problématique parce que c'est le moment où les nazis viennent au pouvoir. Mais si les nazis viennent au pouvoir, c'est aussi de la faute d'une partie des nations européennes. Et donc, la responsabilité est là-bas, elle n'est sûrement pas chez nous. Et donc, la possibilité de continuer la foi juive après la Shoah est liée au fait que si on connaît les textes et si on va les étudier, on voit que cette possibilité dans l'histoire qu'il y ait une grande catastrophe qui se produise juste au moment où l'exil, la fin de l'exil commence, eh bien c'était quelque chose que les sages, d'une certaine manière, avaient prévu. C'est une possibilité, ça ne veut pas dire que l'histoire était obligée de se dérouler comme ça. Vous savez, en histoire, on sait qu'il y a un génocide qui a eu lieu, mais à l'avance, c'est très difficile de prévoir qu'un génocide aurait eu lieu. Donc, c'était une possibilité qui, malheureusement, s'est réalisée en partie à l'intérieur des territoires que l'Allemagne a occupés. Et donc, si on veut que le judaïsme d'aujourd'hui réussisse à se confronter à cette question de la Shoah, il faut d'abord et avant tout qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse par rapport à l'histoire juive telle qu'elle est vue dans le judaïsme traditionnel et telle qu'elle a déjà été regardée depuis les temps du Talmud. Et l'un des problèmes qui existe, c'est qu'en général, d'abord l'histoire juive, elle est souvent pas très connue et pas très étudiée, mais en plus de ça, elle est toujours étudiée d'une manière générale et sans essayer de comprendre quelle est la spécificité de l'histoire juive et du déroulement de l'histoire juive, qui est une histoire qui est orientée parce que derrière elle, il y a la présence de Dieu. Et pour comprendre les différentes péripéties que traverse le peuple juif, il faut aussi intégrer cette providence de Dieu, même si on la ressent parfois comme un abandon, parce qu'effectivement, la possibilité d'un abandon est quelque chose qui pouvait se passer. Voilà, je vais m'arrêter ici. Et donc,
La parole est à… Merci Alain. Je crois c'était passionnant, évidemment, 1h30. Il y a eu quelques Pas 1h30, interventions sur le chat. 1h15, j'ai parlé. Bon, 1h15, c'est déjà C'est ce que considérable. En j'avais tous les cas, dit au c'était début. passionnant. Je ne sais pas si, Pierre, tu veux rajouter quelque chose avant de se quitter. Chez nous, il est 21h, chez vous, 22h. Nous avons l'enregistrement, donc qui sera diffusé par les présidents des différentes associations et plus encore, si c'est nécessaire, évidemment, tu nous autorises à le faire, je l'imagine. Pierre, je te laisse la conclusion, si tu veux rouvrir ton micro. Oui, ça y est, je crois qu'il est rouvert. Je voulais te remercier, Alain, de ton exposé, parce que tu auras remarqué que pratiquement tout le monde est resté du début à la fin, ce qui est absolument méritoire, d'autant que c'était un exposé difficile, c'était un exposé, j'allais dire, très technique dans le bon sens du terme. Alors, un très grand merci à toi, un très grand merci à celles et ceux qui ont assisté à cette manifestation, parce que cette manifestation, l'exposé de Alain, avait quelque chose d'extraordinaire dans le sens étymologique du terme, en ce sens que, et il est nécessaire de le souligner, 4 loges du Bnei-Brit, 3 loges françaises et une loge israélienne se sont unies pour faire en sorte qu'il y ait un trait d'union qui existe déjà, mais pour souligner le trait d'union qui existe entre nous toutes et tous. Alors, nous vous souhaitons une très belle soirée. Merci à Paul de cette initiative, parce que je crois savoir que c'est toi qui as eu l'idée de cette soirée. Alors j'espère que ce n'est qu'un début et que nous allons récidiver d'une manière ou d'une autre pour notre bien à toutes et à tous. Merci beaucoup et encore bonne soirée. Merci Pierre. Bonne fin de soirée. Rechtov à tous. Koltou, salut. Bonne soirée. Merci Alain. Bye. On se parle bientôt. Salut. Bye. Au revoir. Salut. Salut. Il y a des questions encore.